pu résister. Putain, elle a patiné direct. Bah ouais. Même avec le 17. Bonjour. Voilà, l'année 2017 a été une année incroyable pour moi. Ça a été une année d'entraînement, une année quand même assez intense parce qu'on a fait beaucoup d'événements en un peu de temps. Et voilà, au cours de l'année, j'ai fait un peu de la merde parfois parce que la voiture elle est passée d'un état correct à un état à réparer. Donc voilà, Paul, ici présent, appelé Paul Grandjean. Montre-toi Paul. Salut, c'est moi Paul Grandjean. Il a assisté à peu près tous les événements avec moi. Et voilà, maintenant on doit réparer la voiture. Et ce qu'on a à faire, c'est non seulement la réparer, mais aussi ce qui serait sympa, ce serait de l'améliorer. Parce que, eh ben, j'ai envie de dire, il faut quand même faire avancer les choses. Donc voilà, on va aller voir ça tout de suite. Et j'ai rien d'autre à dire. L'ample du géant. Ou pas. Voilà, déjà maintenant, elle est crade, c'est dégueulasse. Bravo. Merci Paul. Mais de rien. Donc voilà, avant de commencer à lister tout ce qu'on a à faire, je pense qu'on va faire une vidange. Parce qu'il en a bien besoin. Coupé. Faut que tu le visses. Hein. Ah, fuck. Yes, on a hyper bien visé mon pote. Paul, Quoi? on a un problème. Quoi? Ça veut pas rentrer. Merde. Putain, toujours une merde. Ok, attends, je... Ah c'est bon, ça fait une grosse bulle. Non, ça rentre pas. Vite, va chercher un bocal. Ça passe ça? Ouais, vas-y. Cache la marque. Voilà, vidange terminé. Maintenant on passe aux choses sérieuses. Donc on va passer à la chose la plus importante de ce qu'on a à faire, enfin de ce qu'on fera dans le futur en tant que projet. Ce sera, alors qu'est-ce qui est le plus important dans une voiture quand on fait du drift? Petite question, je vous laisse 3 secondes. J'ai bugué. C'est les amortisseurs et les combinés filetés Wallah. Donc tu viens ici mon Paul. Je vais vous montrer ce qui se passe et je vais vous montrer ce qu'on va devoir remplacer. J'espère juste que... Ah merde. Le volant verrouillé. Ah les aléas. Les aléas. Il faut le faire des deux côtés ça. Oui. Donc voilà, les amortisseurs qu'on a là, ça se voit pas beaucoup mais déjà les ressorts sont bleus. Hein, donc c'est qualitatif, MDR. Lol, c'est À la l'avant. couleur de Wisefab. Mais c'est pas les Wisefab, hein, c'est non. Et voilà, c'est des vieux amortisseurs de Chine qu'on va changer en des amortisseurs beaucoup plus performants. J'espère que on va recevoir ça bientôt. Ça dans la merde. Retenez que ce qu'il faut changer le plus vite quand on a une bagnole de drift, c'est ça, par du qualitatif. Ensuite, qu'allons-nous faire sur cette voiture? Qu'allons-nous faire sur cette voiture? Oui. Parce que c'est une voiture pleine de projets cette merde. Ah non, c'est pas de la merde. Mais, qu'est-ce qu'on va changer? Ce que j'ai bougé. On va changer ça. Parce qu'elles sont un peu en mauvais état. Voilà, on va changer les jantes parce que c'est de l'esthétique. Et que j'aimerais beaucoup que ça change et que ça devienne des jantes à déport parce que j'adore le déport. On va changer les jantes avant, les jantes arrière par du 17 à déport si je peux et si j'ai les moyens. Voilà. À quoi d'autre est-ce qu'on passe? Parce qu'on peut pas montrer. Tu sais ce qu'il y a entre la boîte de vitesse et le moteur? C'est pas vrai. Bon ok ça va, c'est bon. C'est au niveau de la boîte de vitesse, qu'est-ce qu'il y a au niveau de la boîte de vitesse qui a pris cher? Vous l'avez pu le voir dans la dernière vidéo. Au niveau de la boîte de vitesse, il y a un problème qui relie la boîte de vitesse au moteur. C'est ce truc là
qui a lâché, entre guillemets, qui marche plus très bien. Vous avez pu voir que ça patinait dans le vide, donc voilà, c'est l'embrayage. C'est un embrayage d'origine, il commence à être cramé. On va remplacer ça par du renforcé, et par la même occasion, puisqu'on a le volant moteur juste à côté, on va aussi remplacer le volant moteur par de l'allégé, parce que c'est trop bien, ça change la voiture. Prochain truc à changer, ça. Parce que c'est dégueulasse. Ça a pris sacrément cher quand même. Ouais. Donc on va changer les ailes déjà. Donc comme vous avez pu le voir dans ma vidéo du crash de la 36, vous avez pu voir que dans le garage de Jimmy, qui est mon mécanicien, on a vu les nouvelles ailes. Et voilà, maintenant qu'on a les ailes, il va falloir les faire peindre. Truc qui coûte bien cher. Et voilà. Donc en plus des ailes, il y a ça qui... Voilà, hein. Ah oui. C'est un peu drift, voilà. Donc on changera le pare-choc, on va reprendre un pare-choc M3, on va le repeindre. Et il y a aussi la calandre du coup qui a pris cher avec l'aile ici, qu'on va changer. Elle a aussi pris cher de l'autre côté parce que... Venez avec moi. Parce que la deuxième aile, c'est encore pire. Voilà, je vous avais expliqué que c'était à cause non seulement du crash à Juvincourt, mais aussi des pets que j'ai eu à Marville quand je faisais des tandems d'hyper près avec un gars de 600 chevaux, c'était génial. Et ensuite le crash à Londurin parce que je suis pas doué, voilà. Donc à part les amortisseurs que je vous ai montré précédemment, vous avez pu voir ici à ce niveau là. On a les triangles à changer parce qu'ils commencent à être dead, donc on a déjà reçu les triangles, il y aura juste à les changer. Ici on voit bien qu'ils ont mal à la gueule. Éventuellement à ce niveau là, au niveau de triangle, biellette, on va peut-être ajouter des cales parce que c'est juste pour ajouter de l'angle-braquage pour que le drift soit plus facile. Et éventuellement avec, là par contre ça se passe au niveau de l'arrière, ce serait de prendre des tirants de carrossage et pouvoir aussi régler l'ouverture et la fermeture des roues arrière pour qu'on puisse avoir un meilleur feeling, un meilleur placement de la voiture au niveau de l'arrière, donc du train arrière. Donc on a un train de 328, donc c'est pas trop mal. Attends merde, non, on n'a pas un train de 328, c'est un swap. C'est un 320i que t'as à l'arrière. 318 mon pote. On va voir. Quoi, c'est marqué 320? Tu sais que ma carte grise c'est une carte de 318? 318IS 320i, c'est la même caisse. D'accord, ok. Donc on a un train arrière de 320i. On va essayer de faire en sorte que on ait un peu plus de fermeture, je pense, à l'arrière au niveau des roues. En fait, la fermeture, c'est les roues qui font plus ça ou ça. La fermeture, c'est qu'elle se rapproche plus ici. Et éventuellement, pouvoir corriger le carrossage, le mettre plus à zéro que incliné. Parce que en drift, on aime bien le carrossage à zéro à l'arrière. Voilà. Ah bah tu vois que le simulateur ça entraîne sur tous les points. Et là mon pote. Autrement, venez voir ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Normalement la voiture elle est là. Et ça c'est au niveau juste en dessous de la pompe de DA. Donc vous avez compris avec la vidéo du crash à Londurin que le crash a eu une conséquence sur le bocal de DA et que maintenant il fuit. Il faudra fixer ça parce qu'on l'a toujours pas fait. Voilà. On va aller chez Jimmy pour faire tout ça, on ira chez Jimmy pour changer l'abrayage et le volant moteur. On ira chez Jimmy aussi pour changer... Ah non, en fait on pourra faire les combinés tout seul, parce que les combinés c'est pas si dur à changer. Sinon à l'arrière, bon, ici on a le diffuseur M3 qu'on avait remplacé il y a super longtemps. Et éventuellement je pense que, bah moi je suis un adepte de spoiler. Jean-Jacques, tu t'étais. Voilà, je suis un adepte de spoiler type M3 GT, je sais pas si vous savez ce que c'est. Mais en gros ça arrive à ce niveau là et ça fait un espèce d'arc. C'est vachement adopté dans la culture de 36. Et en fait j'ai l'impression que les gens c'est soit ils adorent les spoilers, soit ils les détestent. Donc c'est un peu relou. Moi j'aime bien les spoilers mais je veux dire je l'aime bien aussi comme ça. Donc à voir, ça c'est à voir. On n'a plus qu'à la baisser maintenant en fait. Ouais. Il va démarrer du coup. Pour. Très la confortabilité. Vas-y, mets-toi à l'aise. C'est bon? Ouais. Let's go. Ah, c'est beau. C'est vrai que ce serait fun de la conduire sur une route ouverte.
pas pu résister. Putain, elle a patiné le tir avec toi. Bah ouais. Même avec le 17. Que fais-tu? C'est bon, vas-y. Je sens que ça te démange. Faut pas que je le fasse parce qu'après, déjà que j'ai laissé des traces sur la route là. C'est pas grave. C'est qu'un détail. On dit plus, on est des brigands là. Yes! La virée sympa des familles. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai prévu de faire pour cette voiture pour 2018. Mais voilà. Sinon, le meilleur reste à venir les gars. Sur ce, la puissance appartient à tous. Zulu!